Merci d'être là encore une fois aujourd'hui, ce soir. Belle soirée, j'espère que vous allez bien. Dans la vie, on se bat chaque jour pour essayer d'aboutir à quelque chose. Nous avons chacun une mission, chacun des objectifs, chacun quelque chose pour laquelle il donnerait tout, ou presque, n'est-ce pas? Quelle est cette chose pour vous dans votre vie? Vous savez, dans la vie, de fois, on fait des choses parce qu'on n'a pas de moyens alternatifs. C'est-à-dire, on fait un emploi, on fait un travail parce qu'il n'y a pas autre chose, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous vivent de la sorte. Il y a une passion qui brûle dans votre cœur. Si pas une passion, quelque chose que vous vouliez éperdument dans votre vie, mais vous ne pouvez pas la faire parce que les conditions ne vous permettent pas. Parce que vous vivez dans un pays où les conditions ne sont pas réunies, parce qu'il n'y a peut-être pas d'argent, parce qu'il n'y a peut-être pas d'opportunité, parce que peut-être quelqu'un vous a découragé quelque part, après avoir eu une expérience négative. Je ne sais pas ce que c'est, ça pourrait être beaucoup de choses. Ça pourrait être un besoin profond d'aller quelque part et quelqu'un vous décourage, parce que cette personne a peut-être eu une mauvaise expérience. Ça pourrait être un besoin de créer quelque chose, un business, une entreprise, quelqu'un vous décourage. Ça pourrait être le besoin d'aimer une personne très loin, une personne coincée à l'autre bout du monde, et quelqu'un vous décourage de le faire. Pour multiples raisons, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre une chose, dans la vie, on peut toujours vivre dans le cadre qu'on veut. C'est très important de ne jamais oublier ça. Il ne faut jamais accepter sa condition de vie parce que voilà, la conjoncture ne nous permet pas. Il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas devenir victime de sa propre vie. Okay? Aujourd'hui, on va essayer de voir très rapidement quelques raisons pour lesquelles les gens nous découragent souvent à faire ce qu'on a envie de faire. Parce que c'est important que vous viviez pour vous. D'abord, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux anciens. Vous êtes très appréciés, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez. Bienvenue aux nouveaux. Excusez-moi. Vous savez, les gens m'aiment. Bienvenue aux nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens ont tendance à nous décourager généralement de faire ce qu'on a envie de faire? Parce que la vie ne serait-elle pas meilleure si vous faisiez vraiment ce que vous vouliez faire, si vous assumiez le rôle que vous désiriez depuis votre enfance, si vous viviez avec la personne de votre vie, même si le cousin ou la cousine vous décourage. Il y en a trois. Okay? Il y a trois raisons pour lesquelles les gens nous découragent généralement, mais la raison principale pour laquelle on nous décourage, c'est parce que les gens nous veulent du bien. Okay? Ceux qui nous découragent quelquefois à aller vivre en Turquie, là où il y a quelqu'un de très cher de votre vie, c'est parce qu'on nous veut du bien. Okay? C'est parce qu'on nous veut du bien, on veut qu'on soit cadré dans un environnement où on comprend, un environnement qu'on maîtrise, n'est-ce pas? Vos parents généralement vous découragent d'aller à Bouaké ou à, je sais pas moi, à Ouvira ou peu importe où vous vivez, dans une autre ville de votre pays. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu, parce que ça fait peur. On vous veut du bien, on ne veut pas que vous dépensiez votre argent dans telle ou telle entreprise, dans tel investissement, parce qu'on ne veut pas vous voir souffrir, n'est-ce pas? Souvent on nous décourage parce qu'on nous veut vraiment du bien. Mais est-ce que ça veut dire que c'est bien de nous décourager? Pas toujours. On peut vous décourager un homme ou une femme parce qu'on veut votre bien. Mais est-ce qu'on a toujours raison de dire que non, c'est un escroc, un aventurier, il va se foutre de ta gueule? Enfin, pas toujours. On peut avoir raison de le faire, mais c'est pas toujours vrai. C'est pourquoi il est important de toujours écouter votre propre cœur. Écoutez les gens, écoutez ce qu'ils ont à dire. Mais n'oubliez pas cette partie de vous qui brûle, cette partie importante. Votre intuition n'est pas stupide. Peu importe ce que c'est, business, correspondance, entreprise, mariage, écoutez votre cœur. Prenez en cause, en question. Considérez ce qu'on vous dit, qu'on vous donne comme message. Quelquefois, les messages sont percutants, qui vous découragent. Et ils ont raison de le faire. Mais peut-être que ce n'est pas votre portion, ce n'est pas votre destinée. Votre destinée à vous est de traverser ce qu'il y a comme obstacle. Il faut savoir le reconnaître. Les gens peuvent vous vouloir du bien, mais ils sont en train de vous introduire dans la pauvreté, la misère, les difficultés, dans l'insuffisance personnelle. Écoutez votre propre cœur. La deuxième raison pour laquelle les gens ont tendance à nous décourager, c'est parce qu'eux-mêmes ont échoué. Ils ont peut-être essayé cette aventure et ça n'a pas marché pour eux. Elle a peut-être aimé une personne à distance pendant un temps. C'était très bien, ils parlaient chaque soir. C'était génial. Et après, quelques temps, quelques mois, quelques années peut-être, le sentiment a changé. C'était plus la même chose. La personne aurait trouvé une autre personne. Et ça n'a pas marché. Et on vous décourage, ne le faites pas. Il ne faut pas donner une chance à Alain ou Luc ou Mustapha. Parce que les relations à distance ne marchent toujours pas. Est-ce qu'ils ont raison? Ils ont peut-être raison. Parce que c'est vrai, il y a des relations qui ne marchent pas. Il y en a beaucoup, ça ne marche pas.
C'est pétillant au début, c'est beau, c'est chaud, tout ça. Après un temps, ça devient fade. Dans beaucoup de cas. Mais est-ce que ça veut dire que dans votre cas, ça ne marchera pas non plus? Absolument pas. On peut vous décourager, d'encourager une personne à aller à l'école. Hein? On voit beaucoup de nos sœurs le faire en tout cas. Il ne faut pas aimer un homme qui n'a rien. Parce que quand il aura, il va te laisser, il va aller chercher les femmes de son genre. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Est-ce qu'elles ont raison? Bon, ça arrive. Des fois, on vous quitte, tout ça. Enfin, bref, c'est des choses qui arrivent. Mais est-ce qu'elles ont tort? Oui, elles ont tort. Parce que, voilà, ce n'est pas à tout le monde que ça arrive. Moi, j'en connais plusieurs qui ont été soutenus par leur conjointe. Beaucoup ont reçu de l'argent venant de la fille. C'est la fille qui a investi. Le monsieur est parti, il a travaillé, il a bossé, il a bossé, il a bossé. Quand il s'est réuni, finalement, il est devenu quelqu'un. Il est rentré faire ce qu'il y a à faire. Il a soutenu la fille aussi. Je connais des gens qui ont épousé, enfin, elle a accepté d'épouser un homme pour les papiers, pour le permettre de vivre, pour être bien. Après un temps, le monsieur a été reconnaissant, lui a bâti une maison, un truc. Il ne faut pas écouter ces personnes aigries, brûlées, blessées, qui n'ont que des choses négatives à raconter. C'est vrai, ok, que quelquefois ça arrive. Mais ton expérience n'est pas obligée de devenir mon expérience à moi. Ce n'est pas parce que tu as eu des difficultés à faire un enfant à l'hôpital que moi je ne dois pas tomber enceinte. Parce que toi, tu as eu des difficultés. Tu as failli mourir. Ça ne marche pas. Si quelqu'un vous disait qu'il ne faut pas faire des enfants parce que moi j'ai failli mourir à l'hôpital, vous l'écouterez? Absolument pas. Chacun sa destinée, chacun sa vie. Il y a des gens qui échouent, il y a des gens qui passent. Il ne faut pas donner votre CV parce que le pays est raciste. Moi, je m'en souviens, à l'époque où j'étais en Afrique du Sud. Les blancs sud-africains, c'est racistes, ils n'aiment pas les étrangers. D'ailleurs, les noirs aussi sont xénophobes. Est-ce faux? Peut-être pas. Y a-t-il des racistes? Oui, il y en a beaucoup. Sont-ils xénophobes? Oui, certainement. Mais est-ce que ça veut dire que mon CV n'a pas été pris? Absolument pas. On m'a pris et j'ai bossé. Ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de formule exacte. Il y a des gens qui vous décourageront parce qu'ils ont échoué. Ils ne veulent peut-être pas vous voir échouer aussi. Et puis il y a le troisième groupe de ces personnes qui vous découragent parce qu'ils ne veulent pas que vous deveniez mieux que eux. On voit en vous quelque chose de fort et on vous décourage de le grandir. On vous décourage de l'arroser. De peur que vous ne deveniez beaucoup plus grand que vous l'êtes. Quand on vous décourage et que vous continuez, vous savez ce qui se passe après? On vous ignore. On vous ignore, on vous fait passer pour un fou ou pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. L'objectif est le même. Ce n'est pas qu'on vous ignore parce que vous êtes stupide. On vous ignore parce qu'on a peur que vous deveniez ce que vous êtes censé devenir, que vous deveniez plus grand que ce que vous êtes aujourd'hui. Beaucoup vous découragent dans votre histoire parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez mieux qu'eux. Partant de la même ligne de départ, vous risquez d'avancer un peu trop loin. Alors on préfère que vous restiez là. C'est pourquoi on vous tape dessus. Ah, pourquoi tu veux dire ça? Tout le monde fait ça, toi tu fais ça. C'est pourquoi vous verrez, quand vous avez des opinions politiques différentes de la majorité, on vous traite de fou. Parce que vous risquez de devenir plus grand que eux. Quand vous refusez de danser des musiques abrutissantes, on vous traite de fou ou de vendu parce que vous refusez de vous associer à la bêtise et l'improductivité. Quand vous refusez de vous fier aux images abrutissantes et vous reconnaître dans ces milieux, on vous traite de fou, on vous ignore complètement, ou on vous caricature, on vous dépeint, on vous place des mots contraires à ce que vous êtes, parce qu'on ne veut pas que vous soyez plus grand que vous n'êtes aujourd'hui. Donc peu importe ce que vous faites dans la vie, il faut écouter votre cœur. Votre cœur sait souvent ce que votre cerveau ne sait pas encore. Je répète, votre cœur sait souvent ce que votre cerveau ne sait pas encore. Dans la vie, il faut réfléchir, c'est très important. Mais la réflexion peut devenir détrimentale au progrès. Beaucoup trop de réflexion. La vie n'est pas une science exacte. On peut estimer, on peut faire des probabilités, on peut prévoir, mais ça ne marche pas toujours comme ça. Combien de fois vous marchez dans les rues et vous faites tomber quelque chose et ça vous prend 5 minutes pour le récupérer ou pour replacer votre téléphone? Ça arrive, qui a prévu ça? Personne. Avez-vous prévu que votre téléphone tomberait? Il faut le... Non, c'est ça la vie. Dans les très petites choses. Vous risquez de rencontrer l'homme de votre vie dans une situation complètement incroyable. Ou la femme de votre vie d'ailleurs. Ce n'est pas toujours parce qu'on a vu une prophétie quelque part, c'est lui l'homme de votre vie. Non, c'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours parce que les parents te dirigent vers les gens de ta tribu que c'est là-bas que se trouve ton bonheur. Ce n'est pas toujours ça. Quelquefois, tu trouveras le bonheur dans le milieu hostile à ta nation ou hostile à ta tribu. Ton bonheur à toi, tu n'es né avec personne. Il ne faut jamais oublier ça. Tu es né seul, tu mourras seul. Il faut écouter ce que les gens ont à dire, mais il ne faut jamais négliger ce qui se passe dans votre cœur. Les gens vous découragent majoritairement pour 3 raisons. C'est parce qu'on vous veut du bien.
On ne veut pas que vous vous perdiez. On a pitié de vous parce qu'on a l'impression que vous ne savez pas ce que vous faites. Deuxièmement, c'est parce que quelqu'un a échoué. Quelqu'un a essayé, ça n'a pas marché. Et il se dit, bon, ok, je pourrais t'aider. Ok, tu n'as pas besoin de traverser tout ça. N'y va pas, laisse tomber. Parce que moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ne sachant pas que son histoire n'est pas ton histoire. Le troisième groupe, ce sont des personnes qui ne veulent pas vous voir progresser. On va vous décourager dans des choses évidentes. On ne veut pas que vous le fassiez. Parce que l'objectif final, c'est que lui, il est trop orgueilleux. Elle va devenir encore plus grand que ça. C'est ça. On ne veut pas que vous grandissiez. Merci les amis. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. C'est toujours un plaisir immense de discuter avec vous. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. Si vous avez déjà été victime ou vous avez déjà connu une telle situation, partagez avec nous l'une des situations. Nous en sentirons tous grandir. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo.